Merci Benoît Payan, maire de Marseille, d'être avec nous ce matin en direct de votre mairie. Et hier, vous avez accompagné les deux ministres de l'Intérieur et de la Justice, Gérald Darmanin et M. Nunez, Laurent Nunez. Gérald Darmanin a dit que ça allait être, je le cite, une bataille très très dure contre le narcotrafic, très très dure, mais capable d'être gagnée, vous pensez? Bien sûr, il ne faut jamais baisser les bras. Il n'y a aucun combat qui est perdu d'avance. Et en effet, c'est difficile. En effet, c'est compliqué, mais on voit qu'avec de la perspicacité, on voit qu'avec des moyens, on voit qu'avec des magistrats supplémentaires, on voit qu'avec des policiers supplémentaires, on voit qu'avec la synergie, on a des résultats et on a eu des résultats. Et comment vous pouvez dire que vous avez des résultats? Excusez-moi de vous couper. L'assassinat tragique de Mehdi, pardonnez-moi, non, je vais au bout. Donc, même si on voit que l'assassinat tragique de Mehdi nous plonge dans une dimension qui est complètement différente. Quand je parle de résultats, je vous parle d'enquêtes qui sont résolues, je vous parle de chiffres, je vous parle de points de deal qui ont diminué, je vous parle d'assassinats. On est passé de 50 personnes qui ont été tuées en 2023 à 20 en 2024, à Marseille à 9. Mais ce 9e, il nous dit quelque chose de différent. Il nous raconte que cette mafia, que cette pieuvre, que ces narcotrafiquants sont passés à une étape complètement différente. On n'avait jamais connu ça à Marseille depuis l'assassinat du juge Michel. Pour la première fois, on a des gens qui tuent pour faire taire. Précisément, Benoît Payan, est-ce que vous êtes capable, vous, les autorités de l'État, la police, la justice, de venir à bout de cette DZ Mafia qui est devenue célèbre maintenant, cette organisation criminelle qui a pris le pouvoir dans certains quartiers et qui est sans doute responsable du meurtre de Mehdi Kessassi, le frère de Amine Kessassi? Est-ce que la peur ne s'est pas installée dans une grande partie de la population marseillaise? Mais évidemment, cet assassinat, il est fait pour faire peur. Il est fait pour faire taire, il est fait pour que les autorités, pour que les associatifs, pour que la famille de Mehdi, pour que Amine Kessassi baisse les yeux. Mais c'est tout le contraire qu'il faut faire. Quand on est attaqué comme ça, quand l'État de droit et la République sont attaqués, comme ils l'ont été avec l'assassinat de Mehdi, parce que Mehdi, c'est le symbole d'une République mise à terre. Et je pèse mes mots. Et donc la réponse doit être proportionnée. Et en effet, je ne sais pas, c'est l'enquête qui dira exactement qui, quand et comment. Et je crois qu'elle avance, et qu'elle avance bien. Et en tout cas, j'espère qu'on va appréhender, arrêter et traduire en justice non seulement les assassins, mais les commanditaires, même s'il semble y avoir quelques pistes. Mais c'est la République qui est testée. Benoît Payan. C'est sa capacité à tenir, c'est sa capacité à dire non, c'est sa capacité à dire « nous n'avons pas peur de vous ». C'est ce qu'ils c'est ce qu'ils veulent, Jeff Wittenberg. Ils veulent que les journalistes se taisent, ils veulent que les élus se taisent, ils veulent que les magistrats aient peur. On a connu ça dans d'autres... Nous, on l'a vu, on l'a connu à Marseille avec l'assassinat du juge Michel. L'omerta s'est installée dans certains pays. Précisément, est-ce que cette omerta... à Marseille, et c'est ce qu'on va dire, et c'est ce qu'on va dire samedi, demain. Nous ne nous tairons pas. Alors justement, nous ne baisserons pas les yeux et demain. Et nous vous affronterons. Benoît Payan, demain il y aura effectivement une grande marche blanche. On en parlait dans le journal de 8 heures à Marseille. Vous, évidemment, vous y participerez. Une grande partie de la classe politique locale et nationale y sera. Mais n'avez-vous pas peur, c'est le cas de le dire, que beaucoup de Marseillais, beaucoup d'habitants de ces quartiers n'osent pas venir pour ne pas justement publiquement affronter et exprimer leurs convictions contre les mafieux? C'est possible, mais je sais que c'est une ville qui refuse ça. Je connais ma ville et je connais mon pays. Ce test, il est fait finalement à ce qui fait la République, à ce qui fait la patrie, c'est-à-dire on peut être des gens différents, on peut avoir des différences d'opinion, on peut avoir des différences religieuses. Non seulement c'est possible, mais c'est essentiel. Et si on doit le faire une fois, 2 fois, 10 fois, on le fera. Ils veulent nous faire taire, Jeff Wittenberg. Ils veulent nous faire peur. Nous devons résister, nous devons montrer que non seulement quand on prend un coup, on en rend 10, mais que ce qui fait l'unité de cette ville, ce qui fait l'unité de cette nation est plus fort que ce qui peut nous diviser. Donc oui, je pense qu'on est dans un moment spécifique, critique, auquel on doit répondre tous ensemble. Et donc vous appelez les Marseillais à venir très nombreux demain. Il ne peut pas y avoir de différence entre nous. Mais pas que les Marseillais. Je pense que ça concerne tout le monde. Ça s'est passé à Marseille, ça peut se passer ailleurs. Le narcotrafic, ces assassins sont partout. Ces gens, vous savez, ces gens-là ne font pas de cas de la vie. La vie ne vaut rien. Seul l'argent, l'or, le sang, il n'y a que ça qui les intéresse. Monsieur Payan. Ils sont prêts à tout. Une question. Nous, on doit leur dire qu'on n'a pas peur d'eux.
Une question qu'a soulevée le président Macron. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour dire que, indirectement, ou peut-être plus qu'indirectement, les consommateurs sont responsables de l'explosion du trafic? Il a notamment ciblé les bourgeois des centres-villes, je cite le président, qui, en consommant de la drogue, eh bien, participent Oui. à la prospérité de ce commerce meurtrier. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je pense qu'il est très clair il est très clair qu'il y a un lien entre la consommation et le trafic. Et c'est pour ça que beaucoup de sujets sont posés sur la table. La question de la légalisation, mais c'est le cannabis, donc c'est pas tout à fait la même chose. On sait qu'aujourd'hui, l'immense majorité des revenus... Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un débat, mais c'est pas le sujet. Moi, je veux d'abord qu'on mette fin à ce système. Encore une fois, c'est pas comme ça qu'on mettra en prison des gens qui sont des assassins et qui sont des mafias. On n'arrête pas la mafia. Regardez ce qui se passe en Hollande. D'un coup de baguette magique, avec un tweet ou avec... Si on avait une solution miracle, si elle existait, je pense qu'elle serait consensuelle et que tout le monde serait d'accord. Ça n'est pas qu'une question de morale, ça n'est pas qu'une question de principe, c'est une question d'efficacité. Moi, ce que je veux, c'est d'abord qu'on prenne ces gens et qu'on les mette à leur place, c'est-à-dire en prison. Ces gens-là ne sont pas des victimes de la société. Je vous parle de ces assassins. Ce sont des assassins. Ce sont des gens qui défient la République. Ce sont des gens qui n'ont pas leur place en société, qui ont leur place en prison, à l'isolement. Point barre. Benoît Payan, on est à quelques mois des élections municipales. Évidemment, ce sujet va peser dans cette campagne qui va s'ouvrir. Tout le monde pense que vous serez candidat à votre succession pour garder cette mairie de Marseille. Et l'un de vos principaux concurrents, Franck Alizio, qui représente le Rassemblement national, lui, il demande l'état d'urgence dans la ville, qu'il soit instauré. Et ses propos ont de l'écho, ont des adhérents. Beaucoup de Marseillais pensent qu'il a raison. Oui, mais bien sûr, vous savez, écoutez, si j'avais demandé l'état de guerre, je pense que j'aurais fait encore plus d'adhésion. Et donc on peut s'amuser à monter dans l'escalade verbale. On peut s'amuser à lancer à la cantonade un certain nombre de choses. Vous savez ce que c'est l'état d'urgence? Bon, d'abord l'état d'urgence, il existe depuis 2015, depuis les attentats terroristes. L'état d'urgence, c'est la possibilité pour un préfet d'interdire des manifestations. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai à Wittenberg, à Marseille ou ailleurs, on n'a jamais vu de manifestation de narcotrafiquants. Ça, c'est le premier point. Ensuite, l'état d'urgence, il permet des perquisitions administratives. Jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il n'y a pas de boutique de narcotrafiquants que nous pourrions perquisitionner. Donc en fait, ça n'a pas de sens. Ce sont des mots qui résonnent fort. Ce sont des mots qui pèsent. Mais leur réalité est non seulement inefficace, trompe les gens, mais en plus c'est ridicule. C'est comme si je déclarais la ville en état de guerre. Et peut-être que 90% de la population serait d'accord avec moi. Mais qu'est-ce que j'amènerais dans certains quartiers? On parle de guerre aux narcotrafiquants, mais encore une fois, vous savez, dans cette période, il faut être rassurant, garder son calme et dire que cette bataille, que cette guerre contre ces gens-là, on va la mener, on la mène et on va la gagner. Merci beaucoup, Benoît Payan, en direct de votre mairie de Marseille. C'est la suite de Télématin. Merci à vous. Merci à tous les deux et merci à Sophie Mercurio pour la traduction en langue des signes.